émission C'est au programme, présentée par Sophie Davant, visionnable sur France 2, du lundi au vendredi à 9h50. Ce matin a enquêté sur ce sujet. Pendant 2 ans, il a fait le tour du monde, ces animaux qu'on assassine. On en parle avec lui ce matin. Et puis on aura le plaisir de recevoir Francis Perrin dans une très bonne pièce en ce moment. Un stylo dans la tête, ça se passe au théâtre des Héros de théâtre qui s'est inspiré de quelques-uns de ses amis pour écrire sa nouvelle comédie. Il les réunit pour leur lire. On voit déjà. Je ne la lis jamais, c'est-à-dire que je fais la réduction. Regardez, une fois qu'elle est légèrement réduite. Oui, tout à fait. Enfin, en tant que président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, et j'ai le plaisir de venir au MIDEF pour rencontrer les hommes d'affaires, les entreprises françaises, échanger sur les opportunités sur Haïti. Et puis, avec les cartes, évidemment, on contacte pour qu'ils puissent venir en Haïti et s'implanter en Haïti. Et prendre part aux opportunités de la relance économique et de la reconstruction. Quelles sont-elles ces opportunités? Très bien, on veut que... Monsieur le ministre, regardez-moi. On veut que la France se réinvestisse en Haïti, s'engage encore une fois à venir en Haïti. Le gouvernement haïtien, c'est un nouveau gouvernement, c'est le président Martelly qui m'a envoyé ici personnellement avec un message pour les Français, pour les entreprises françaises, pour dire qu'il est temps de revenir faire des affaires en Haïti. Le pays a besoin de l'investissement direct privé français. Donc on a eu une très bonne rencontre avec le MEDEF dans ce sens. L'appel a été entendu et la réponse certainement sera positive. Et on compte revenir aussi avec la COFAS et avec Proparco pour redynamiser cette relation en Haïti. Spécialiste des papiers de sécurité, donc pour faire des passeports ou des billets de banque, entre autres. D'accord. Monsieur le ministre, il y aura des images. Entre les allers-retours de la Roumanie à la France et les destructions de leur camp par la police, les Roms sont aux abois. Parfait. La suite, pareil. Attention, quand tu veux. Nous allons à Lyon, puis dans la banlieue parisienne, où leurs conditions de vie sont de plus en plus insalubres et les espoirs d'intégration des enfants de plus en plus minces.